Bonjour à tous chers amis, good morning, how are you today? So you know me, vous me connaissez. I want to help you improve or I want to help you to improve. Mais moi je préfère I want to help you improve. C'est juste purement stylistique. Vous pouvez dire aider quelqu'un à faire quelque chose, c'est soit to help someone do something or to help someone to do something. Moi je préfère la shorter version. La version courte. Okay, so I want you, you know me, I want you to improve your English, so I want to help you improve your English. Do you follow me now? Yeah, you've got it, perfect. Donc j'ai une question, elle n'est pas pour tout le monde, mais ceux qui sont concernés, s'il vous plaît, aidez-moi. Dites-moi dans un commentaire en dessous quelle est la plus grosse difficulté que vous avez avec l'anglais au travail. Si vous utilisez de près ou de loin l'anglais au travail, dites-moi s'il vous plaît quelle est la plus grosse difficulté que vous avez avec l'anglais juste en dessous. Donc ça c'est la première chose, attendez avant d'écrire. Attendez s'il vous plaît. Deuxième chose, quelles sont les conséquences pour vous au niveau de votre travail actuel, de votre carrière et pour votre entreprise. Donc, quelles sont les conséquences pour vous au niveau de votre travail actuel, de votre carrière et pour votre entreprise? Dernière question, donc troisième question. Si vous aviez une baguette magique, quelle serait la solution pour vous? De quoi auriez-vous besoin pour régler ce problème? À part, ne me dites pas claquer des doigts comme ça et être bilingue en anglais. Non, mais pratiquement, si vous avez une idée, bien sûr, si vous n'avez pas d'idée, c'est pas grave, ne mettez rien. Mais quelle serait la solution pour vous si vous aviez une baguette magique et que vous puissiez, et si vous pouviez, voilà, on va dire ça correctement, si vous pouvez, mon Dieu, je vais y arriver, trouver, avoir, détenir cette solution, quelle serait cette solution, chers amis? Donc, quelle est votre plus grosse difficulté avec l'anglais au travail? Si vous voulez bien me le dire dans un commentaire ci-dessous. Deuxièmement, on dirait Joker là. Shadow, light. Shadow, c'est l'ombre. Light, la lumière. Vous voyez, ça, c'est un petit truc que vous pouvez faire, dont je vais vous parler juste à la fin de la vidéo. Mais donc, quelle est la plus grosse difficulté que vous avez avec l'anglais au travail? Quelles sont les conséquences pour vous, pour votre travail actuel, pour votre carrière et pour votre entreprise? Et troisième et dernière question, si vous aviez une baguette magique, comment vous pourriez régler cette difficulté à jamais? Donc, ce dont je voulais vous parler, qui est tout simple, et je l'ai déjà mentionné plusieurs fois, et notamment sur Instagram. D'ailleurs, vous pouvez aller sur notre page Instagram. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le i en haut à droite. Si vous ne l'avez jamais fait, je mets des quiz chaque jour où vous pouvez tester notamment votre connaissance du vocabulaire en anglais. Donc, vous regardez à côté de vous, donc là par exemple, et vous pouvez décrire par exemple dans le décor, utiliser trois termes par rapport à ce que vous voyez. Donc là, on voit sky, sky, tree, l'arbre et wall. Wall, qu'est-ce que c'est? Wall, le mur, W-A-L-L, le mur. Je fais attention, la petite joue à la marelle, donc je vais me reculer. Donc ça, c'est la première chose. Après, vous pouvez le faire avec des éléments directement sur vous. Regardez, light, so you have some light on my hair. Sur mes cheveux, my hair, sans le S, parce que si on dit hairs, qu'est-ce que c'est? Ce sont les poils. Light, shadow, c'est l'ombre. Et là, gros avantage de faire ce type d'exercice, alors c'est que bien sûr, ça rentre directement dans votre quotidien, c'est précis, c'est pratique, c'est surtout, voilà, c'est le mot que je cherchais, c'est concret. Mais en plus, vous allez avoir tendance à seulement revoir ou apprendre des termes qui sont très généraux, parce que les termes les plus généraux, c'est ceux qui nous viennent en premier. Vous voyez, par exemple, vous n'allez pas forcément penser au pied de table, mais vous allez penser à la table de ping-pong, etc., Donc, table, table. Yeah, you've got it, So, shadow, l'ombre, S-H-A-D-O. Shadow, c'est pas shadow, c'est shadow, Light, la lumière. Tree, l'arbre. Sky, le ciel, et wall, W-A-L-L, W-A-2-L, wall, c'est le mur, bien évidemment. Donc, chers amis,
si vous voulez bien répondre au sondage dont nous avons parlé au début de la vidéo, ce sera avec très grand plaisir que je lirai toutes vos réponses. J'ai oublié de vous dire d'ailleurs pourquoi, mais vous en doutez, c'est pour vous faire tout simplement une série de vidéos sur la chaîne YouTube, puisque j'ai fait très peu d'anglais professionnel et vous êtes réellement de plus en plus nombreux à me le demander. Donc il faut de toute urgence que je vous aide à ce niveau-là, parce que je sais que quand on a la pression au boulot, déjà d'une part quand on a la pression tout court, et quand vous avez la pression à cause de l'anglais, vous êtes de plus en plus à me dire ok, et pour des grosses boîtes françaises que je ne citerai pas, mais par exemple, je vais vous donner deux exemples que j'ai eu très récemment de deux membres, d'ailleurs qui sont membres du programme Parler anglais dans les 60 jours qui viennent. Donc il y a une personne, un ingénieur qui est dans le traitement de l'eau, d'accord ? Donc c'est pas très dur, il n'y a pas 50 très grosses boîtes à ce niveau-là en France. Et en fait c'est une entreprise française, mais de plus en plus, même lui s'il travaille en France, les formations, les documents techniques, comme c'est une boîte qui est de plus en plus à l'international, qui exporte de plus en plus, c'est tout en anglais. Et deuxième personne avec qui j'ai parlé, c'est une ingénieure dans l'automobile qui travaille pour un grand constructeur, vous connaissez tous. Et elle est chargée en fait de tout ce qui est piège de rechange et des relations, notamment qualité avec les fournisseurs. Et d'un coup, on lui a dit, voilà, dans 6 mois, on va tout faire en anglais. Donc vous imaginez bien le stress, même si elle habite en France. Donc là, c'est pour ça qu'elle est venue vers moi pour s'améliorer en anglais. Et c'est un des quelques exemples que j'ai eu parmi une longue liste de personnes avec qui j'ai parlé, donc des gens comme vous qui ont besoin de l'anglais au travail. Alors si c'est votre cas bien évidemment, mais vous m'avez compris. Donc c'est pourquoi j'ai besoin de vous pour faire exactement les vidéos qui vous conviennent, ou en tout cas j'essaierai de faire comme d'habitude du mieux possible. Chers amis, je vous dis donc à très vite. Have a nice day. Bye bye. Et c'est promis, je parle moins dans la prochaine vidéo. Évidemment, on continue nos cours. One video a day. One video a day. Une vidéo par jour. Il n'y a pas besoin de préposition. One time a day. Une fois par jour. One video a day. Une vidéo par jour. One meal a day. Un repas par jour, etc., etc. Bye bye, guys.